chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. Ce soir, nous vous retrouvons pour une émission un peu particulière puisque nous sommes un rassemblement et pas n'importe lequel, le rassemblement en hommage à la petite Lola tragiquement disparue. Et nous sommes au rassemblement à Nancy, nous allons en profiter pour poser quelques questions aux gens qui sont venus à ce rassemblement. Alors bonsoir messieurs, pourquoi vous êtes à ce rassemblement en hommage à Lola ce soir ? Parce que c'est important, je pense, sur ce genre d'événements malheureusement un peu trop fréquents de nos pays, de pas laisser passer ça et puis de commémorer les gens qui malheureusement sont les victimes d'un peuple qui voit sa perte en fait. Parce que oui, Black Lives Matter peut-être, mais White Lives Matter aussi, et c'est pas raciste ou quoi que ce soit de dire ça. Est-ce que vous considérez ou est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un contraste au niveau de la gestion médiatique de cette affaire ? Alors très largement oui. Il n'y a pas eu de gêne quand on a parlé d'Adama Traoré ou de George Floyd. Là c'est vrai que visiblement ça intéresse pas grand monde et puis le peu qu'on en parle c'est au contraire pour dénoncer plutôt le manque de décence, des choses comme ça, alors que même la famille, là, je viens de lire un thread sur Twitter comme quoi la famille donnait l'autorisation de la manifestation. Autoriser la manifestation, simplement elle ne voulait pas en participer. Donc c'est simplement les médias qui essayent d'empêcher un maximum ce genre de manifestation, quoi. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Dans l'avenir dans le sens où est-ce que demain une autre affaire de ce genre recommence ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura le même traitement ou est-ce que ça peut éventuellement évoluer ? C'est justement, je pense que si les Français prennent conscience de ce qui se passe et poussent le gouvernement à agir maintenant, peut-être que justement on va pouvoir éviter, on espère en tout cas éviter que ce genre de drame se reproduise, quoi. Mais oui, je pense que ça va se poursuivre encore un peu de temps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout simplement pourquoi vous êtes là ce soir et après cette minute de silence pour Lola ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, là, si on se rassemble, c'est parce qu'on fait face à encore un énième fait divers, si je peux appeler ça divers, qui est gravissime et qu'on peut qualifier de francocide tout simplement. Et vous ? Parce que je trouve ça assez touchant, c'est quand même une enfant et je trouve que c'est pas normal ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce qui vous touche le plus particulièrement dans cette affaire ? Vous avez parlé de francocide, mais voilà, qu'est-ce qui a le plus remué les tripes ? C'est une fille qui pourrait être une petite sœur pour quelqu'un de mon âge, qui pourrait être une enfant pour quelqu'un d'un peu plus âgé que moi. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gouvernements ferment les yeux face à ce genre d'agissements qui sont malheureusement de plus en plus fréquents en France. Heureusement qu'il y a une partie du peuple qui, comme ces gens qui sont ici, trouvent ça répugnant et font au moins le minimum pour être là, pour montrer Qu'est-ce qui est le plus important de montrer en fait ? Montrer qu'il y a une unité nationale, qu'il y a des gens qui trouvent ça ignoble, des gens qui aimeraient que les choses évoluent. Montrer que le peuple n'a pas les yeux fermés comme son gouvernement. Parce que pour vous finalement c'est un peu comme si c'était la France qui a été attaquée dans son entièreté en fait. C'est exact. J'assimile ça à un attentat à mon opinion, mais ce n'est que le mien. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette affaire ? Pourquoi ça a provoqué en vous une si vive émotion ? Moi, ce qui m'importe, c'est surtout montrer qu'on peut soutenir la famille dans toute la France et voilà, à notre échelle, quoi. Et est-ce que vous avez eu l'impression dans le traitement médiatique qu'il y a eu sur l'affaire qu'il y a pu avoir quelques différences avec d'autres victimes ? Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la différence avec l'affaire George Floyd ou l'affaire Taylan, où là on a eu l'impression qu'il n'y a pas eu trop d'attente pour débattre. Je pense que j'aurais un avis plus prononcé qu'elle sur la question. C'est que quand c'est un enfant qui est syrien, là il y a toute une partie de la population qui va être révoltée. On parle les gens ont plus de sentiments quand la personne va être proche d'eux, que ce soit ethniquement, que ce soit géographiquement. Et du coup, il y a une partie de la population qui trouve ça dommage et du coup qui veut se sentir touché par des choses qui sont loin de nous. Or, l'être humain n'est pas fait comme ça. Et en l'occurrence, là, on fait affaire à une Française qui aurait pu tout simplement être une enfant de notre famille. On pourrait vous dire, mais au fond, pourquoi faire une telle affaire de tout cela ? Certes, c'est horrible, mais des meurtres horribles, il y en a
tout le temps en France et on pourrait arguer qu'évidemment il n'y a pas que les immigrés qui commettent des meurtres horribles. Ce qui est exact, cependant, si on regarde les statistiques, on sait quels sont les pourcentages qui commettent le plus de crimes. Il y a juste à voir la population carcérale en France ou ailleurs. Par exemple, la Suisse qui, elle, montre ses statistiques ethniques sur différents sujets. Maintenant, en dehors de cela... Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il faut vraiment en faire une affaire raciale, en fait ? C'est pas une affaire raciale parce que là, on n'a pas un crime qui a été fait par la SDF d'Arbia pour le fait que Lola était blanche. Même si un jour ou l'autre, peut-être qu'on apprendra des choses supplémentaires, je n'en sais rien. Ce qui est dommage, juste, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui trinquent. Les mêmes citoyens qui font partie d'une certaine catégorie de la population qui trinquent pour les autres. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Qu'elle repose en paix. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un contraste au niveau de l'affaire ou non, les médias ont très bien fait leur travail comme à leur habitude ? Ah bah oui, clairement monsieur, parce que disons qu'on n'en a pas autant parlé que d'autres faits divers et surtout que le fait qu'on l'insère dans un fait divers, ça me dérange beaucoup parce qu'on vient de perdre une enfant de France par une clandestine qui devait être virée sous 30 jours, pardon. Et c'est le fait que beaucoup de journalistes n'en ont pas parlé et j'ai juste vu qu'à la fin de TF1, on a juste parlé tout à la fin, mais tout à la fin, tout le monde se casse. Tout le monde se part et pour regarder autre chose par exemple. Et c'est juste que moi, je veux juste éviter que ça recommence, c'est tout. Parce que personnellement, j'ai un petit frère qui a 13 ans, donc elle aurait pu être ma petite sœur. Surtout qu'elle a été tuée de façon barbare, c'est tout à fait ignoble, digne d'un pays du tiers-monde, alors que ça s'est passé dans la ville des Lumières, Paris. Et j'ai rien d'autre à dire, monsieur. Derrière Lola, il y a nos sœurs, il y a nos mères, il y a nos cousines, derrière le prénom de Lola, on y attache toutes les personnes qu'on aurait pu voir victimes de cette erreur, puisqu'elle n'était pas censée rencontrer cette personne, elle n'était pas censée être tuée si la loi fonctionnait correctement dans ce pays. Et je suis conscient que l'impact de ce genre de manif est marginal, mais dans tous les cas, je pense que c'est un témoignage de soutien qu'on fait ici. Et au-delà du témoignage, le fait de marquer le coup, si je puis dire, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte de contraste au niveau du traitement tant médiatique que politique dans cette histoire ? Oui, bien sûr, puisqu'on parle de récupération politique par la droite ou par l'extrême droite, mais on oublie de dire que c'est ce qui s'est aussi passé avec George Floyd, avec l'enfant réfugié syrien qui s'est échoué en Syrie, en Turquie, Aylan, avec Adama Traoré qui était, dont le soutien qu'on pouvait lui apporter pouvait être beaucoup plus nuancé. Et là, quand il s'agit d'une innocente qui par des circonstances très tristes d'ailleurs, se fait assassiner en France en 2022, on prend des pincettes, on préfère lutter contre l'extrême droite plutôt que de lutter contre l'immigration illégale. Et ce soir, devant le parvis de l'église Saint-Èvre, beaucoup de personnes se sont rassemblées spontanément, ont adressé une prière aussi à Lola. Est-ce que vous pensez que maintenant que l'acte symbolique a été réalisé, quelles est d'après vous, par exemple, les choses qu'il faudrait faire ? Voilà, tout simplement. Je suis relativement désespéré, mais je pense que le seul salut entre guillemets de nos enfants, ça serait que, comme ce qui s'est passé en Suède ou au Danemark, que la gauche et la droite, main dans la main, partagent le constat qui est là et qui est visible, et qu'ils arrêtent de penser et qu'ils commencent à voir ce qu'ils voient, c'est-à-dire que l'immigration en France et en Europe en général est un échec complet. Alors jeune homme, pourquoi vous êtes là ce soir ? Bien en deuil, à la mémoire de Lola, donc assassinée lâchement vendredi, pour rencontrer les Nancéens qui sont tous touchés comme moi, et aussi pour dénoncer les politiques du gouvernement qui ne sont pas appliquées, les lois qui ne sont pas appliquées, puisque le meurtre de Lola malheureusement aurait pu être évité et il ne l'a pas été. Est-ce que vous considérez que, aussi bien politiquement que médiatiquement, cette affaire a été
on peut dire bizarrement traité, étant donné qu'on a pu assister à un contraste très important avec des affaires qu'on pourrait qualifier de similaires, tandis que là, il fallait pas trop la ramener parce que précisément c'était raciste. Malheureusement, des tragédies, il y en a très souvent. J'ai trouvé le traitement de l'affaire malheureusement pas si étonnant que ça. Je dois dire que je m'y attendais un petit peu. Mais ce qui m'a le plus étonné par rapport à cette affaire, c'est les délais. Tout a été assez bizarre. L'acte a eu lieu vendredi, ça a commencé à être médiatisé à la fin du week-end. On en a vraiment commencé à parler lundi, mardi, et les rassemblements ont ensuite été lancés. Et les médias au début se sont tus, ont fait la politique de l'autruche, et quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, ils ont traité l'information, et très vite, sauf certains médias qui sont déjà classés à l'extrême droite par la Doxa, très vite on est passé tout de suite sur le thème de la récupération. J'aurais cru malheureusement que le temps de deuil aurait été laissé un petit peu plus long, mais ça ne l'a pas été. Après, le traitement des affaires, les faits divers, soit ils sont instrumentalisés quand c'est le bon côté des choses, soit on est diabolisé tout de suite dès qu'on parle de faits divers qui serviraient à une cause qui ne plaît pas aux médias grand public. Donc je ne suis pas forcément étonné par ce traitement médiatique malheureusement. Mais comme vous l'avez dit, les choses ont été assez vite. Est-ce que ça aurait dû aller moins vite et on aurait dû respecter le temps du deuil là, comme on nous le sort en ce moment? Ou est-ce qu'au contraire, étant donné que le temps médiatique est très rapide, il fallait marquer le coup, si je puis dire, et puis dire ce qui était un petit peu la logique aussi de ce rassemblement ce soir, et de dire non, stop, maintenant ça suffit. On respecte le temps du deuil, puisque même si on revendique, comme vous le dites, l'arrêt de ces actes monstrueux, on demande à ce que ça s'arrête, et pour ça on demande des actes. Nous sommes aussi en deuil, donc nous respectons le temps du deuil, puisque avec le deuil vient le déni, mais vient aussi très vite la colère. Donc je pense qu'on est tous en train de faire un chemin tout à fait normal avec le deuil, et la colère, elle se dirige vers les responsables, pas seulement évidemment la responsable première qu'il faut évidemment garder à l'esprit, mais aussi tous les petits responsables, ceux qui nous disent depuis des années qu'il ne se passe rien, que l'insécurité n'est qu'un sentiment. Tous ces petits responsables-là sont visés par la colère de, je pense, toute la population encore saine d'esprit en France. Je pense que comme tout le monde, on est très très atterré par ce meurtre qui est vraiment effroyable. En tant que maman, forcément, on s'identifie, on pense à nos enfants. Et c'est trop. C'est la goutte de trop là en fait. C'est trop. Stop. Là, on a assisté à un rassemblement tout à fait spontané, il n'y a aucune forme d'organisation politique derrière, certains diront que si, mais bon, là, on a pu voir qu'il n'y avait pas de tenancier politique derrière. Est-ce que vous pensez que ça peut recommencer dans un jour, dans un mois, dans un an, et qu'au final, rien ne changera? Oui, bien sûr. Ça fait des années que, entre guillemets, l'extrême droite, pourquoi elle monte? Pourquoi de plus en plus le FN fait des scores plus importants? Pour quelle raison? Parce que les gens en ont marre, parce que c'est toujours la même chose. L'immigration ne cesse d'augmenter, elle ne cesse de progresser, la violence s'accentue. Enfin, je veux dire, il faut être complètement débile, aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas faire un lien quand même entre l'immigration et la violence qui augmente. L'immigration augmente, la violence augmente. Enfin, je sais pas, il arrive un moment, voilà. Donc forcément, tant que l'immigration ne s'arrête pas, tant qu'on ne remigre pas les gens qui doivent l'être, qui ne doivent pas être ici, bien sûr ça continuera, évidemment. On vit dans un monde de plus en plus violent parce qu'il y a de moins en moins de règles, parce que l'État ne fait plus son travail. Le régalien, il est où, quoi? Est-ce que vous considérez que justement il y a eu un contraste médiatique très important entre cette affaire et ce genre d'affaires et d'autres où là il y a un traitement médiatique bien plus important, voire mondial? Ça aurait été un Traoré ou un Floyd, là il n'y avait pas de problème pour récupérer. Mais comme c'est une petite Lola blonde aux yeux bleus, blanche, c'est ignoble. Vous voyez, il ne faut pas en parler, il faut le taire. Comme pour les victimes de Nice, rappelez-vous, il ne fallait pas montrer les images des enfants, fallait respecter. Par contre, un petit mort sur une plage, les photographes du monde entier arrivent, ça fait les unes de tous les journaux du monde entier, ça pose aucun problème à personne. Et puis derrière, en sous-texte, c'était, vous voyez, ce petit garçon mort pour imposer une immigration de plus en plus massive. Ça pose de problème à personne. Par contre, quand on dénonce
justement cette immigration parce que les nôtres se font tuer, là c'est odieux, là c'est une récupération odieuse, là c'est on se fait traiter de tous les noms. On a le cuir dur à force à ce sujet. Donc je pense que les gens n'ont de plus en plus rien à foutre en fait de se faire insulter, on s'en fout maintenant. On a dépassé ça. Je pense que là maintenant, faut aller au-delà. Faut plus avoir peur surtout de penser ce qu'on pense. Parce que la réalité nous pète à la gueule, clairement en fait. On s'est tué trop longtemps, on a baissé la tête trop longtemps parce qu'on se faisait invectiver, parce qu'on se faisait insulter, parce que le chantage au racisme, c'est bon maintenant, c'est bon, ça suffit. Parce que là, enfin, excusez-moi, mais vous voyez ces dernières années, c'est tous les jours que les nôtres se font agresser, violenter, martyriser, violer, tuer. Dans l'indifférence la plus totale, l'indifférence totale. Sauf quand c'est des Traoré, quand c'est des Floyd, quand c'est des Ziad Bouna, quand c'est... je suis désolée, mais c'est la vérité. Enfin, j'en ai rien à foutre qu'on me traite de raciste. Mais sincèrement, ça m'est égal, mais à un point stratosphérique. Vraiment. Parce que la vérité, elle est là. On a beau se cacher, on a beau faire les bonnes âmes, sortir les bonnes morales, on s'en fout. La vérité est la vérité, les faits sont les faits. Point. Et ce meurtre, c'est une gamine de 12 ans. Elle n'a pas juste été tuée, elle a été martyrisée. Je n'ose imaginer le calvaire de cette petite pendant plus d'1 heure aux mains d'une sauvage qui n'avait rien à foutre ici. Donc ouais, ça fout la haine. Et là, il y en a marre. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Philippe. Philippe, vous étiez là pour le rassemblement pour Lola. Pourquoi, très simplement, en quelques mots, pourquoi vous étiez là? Je suis là pour lui rendre hommage à sa famille qui est d'une discrétion absolue, pour participer au deuil et également pour que les Français se réveillent devant toutes ces vilaineries qui sont journalières maintenant, quasiment quotidiennes. Donc c'est intéressant votre réponse parce que juste avant vous, il y en a eu quelques réponses où soit c'était vraiment l'histoire qui touchait et le caractère politique pas du tout pris en compte, ou soit c'était vraiment le caractère politique de l'affaire qui avait vraiment marqué. Vous, en fait, c'est un peu les deux. Oui, bien sûr qu'il y a le caractère politique qui est très important, surtout qu'on voit qu'on a un garde des Sceaux qui minimise la chose et qui ne rend pas hommage à cette demoiselle et à sa famille. Après, il y a aussi le phénomène, enfin pas le phénomène, il y a aussi la chose, à mes yeux, religieuse. C'est-à-dire que, voilà, on va enterrer dans les jours qui viennent une personne, enfin une jeune demoiselle. Voilà, et on se doit de prier pour elle et prier pour sa famille, parce que la communion des saints, c'est ça aussi. Est-ce que selon vous, et selon certains arguments qui viennent du gouvernement et de certains milieux politiques, il faudrait justement que là on ne débatte pas politiquement, mais qu'on garde le temps qu'elle soit enterrée pour simplement lui rendre hommage? Oui, effectivement, on peut attendre les jours qui viennent, mais il faut absolument débattre et il faut mettre ça à l'Assemblée nationale. Il faut absolument que tous les gens qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire soit appliquée. Malheureusement, on voit les chiffres, c'est entre 10 et 20% d'application. On ne s'en sortira jamais. Regardez l'actualité, hier à Nantes, une dame poignardée, 23 coups de couteau. Alors, je ne connais pas l'auteur de l'acte, mais l'acte, il est commis. Et voilà encore une dame qui décède, qui laisse certainement un époux ou des enfants. Et c'est quasiment quotidiennement qu'on a ce type d'agression et ça va à la mort. Donc, c'est insupportable. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous pensez qu'il y a à la fois un phénomène d'insécurité et à la fois un phénomène migratoire qui se rencontrent? Bien sûr, alors évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame, ça c'est la réflexion des gens, enfin des gens notamment de gauche, pas d'amalgame, mais la vérité elle est là, on n'a qu'à avoir des chiffres, hélas on n'a pas le droit de faire des statistiques, mais on sait lire entre les lignes, on sait lire la presse, notamment les journaux et notamment Internet. Heureusement qu'il y a Internet, parce que si on est là ce soir, c'est grâce à Internet, c'est pas grâce au journal local, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce faite pour la réunion de ce soir, pour l'hommage à Lola. Donc voilà. Et justement, vous parliez de journaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un traitement médiatique différent pour Lola, par exemple, par rapport à, je sais pas, à l'affaire George Floyd ou à l'affaire Thailand sur les rives de la Méditerranée? Bien sûr que le traitement médiatique, il est complètement il est différent. Mais on connaît tous les gens qui ont défendu toutes ces idées, enfin tous ces accidents, enfin tous ces meurtres qu'il y a eu. Il faut reconnaître que George Floyd, oui, ça pose effectivement un problème, mais ça a été amplifié sur le monde entier.
on en sera bien loin pour ce qui concerne la France et pour ce qui concerne tous les actes délictueux. Là, j'ai une pensée depuis 3 jours, j'ai une pensée pour Anne-Lorraine Schmitt, la fille du colonel Schmitt, qui s'est fait donc agresser et assassiner sur un quai de gare un dimanche matin à Paris. Elle rejoignait sa famille en province. Je pense à elle depuis 3 jours, tout le temps. Parce que je pense au désarroi des parents qui vont porter cette croix-là jusqu'à la fin de leur vie, ce qui sera le cas pour les parents de Lola. Et franchement, voilà, on doit aider ces familles-là. Et ce qu'a fait M. Schmitt dans l'association qu'il a montée pour la défense justement des personnes agressées, ça n'a pas du tout d'écho, ça n'intéresse pas les journaux et encore moins les journaux de gauche. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte, Philippe ? Voilà, moi j'ai toute ma compassion pour le papa, la maman, les frères et sœurs. Je ne sais pas si cette jeune fille a des frères. Voilà, c'est ma compassion que j'ai pour cette famille-là. Parce que ce qu'ils vont subir, c'est irréparable. Ils vont emporter ça jusqu'à la fin de leur vie. Et pourquoi ? Une des causes, c'est le fait que la personne qui a assassiné cette petite ne devait plus être là depuis le 21 août. Surtout qu'elle a été interpellée et qu'il était à mon avis possible de la remettre au moins dans un lieu de détention ou la renvoyer immédiatement dans son pays d'origine. Voilà. Et vous faites bien justement une différence entre une quelconque récupération et une manifestation qui est spontanée comme celle-ci ce soir. Ça. Oui, il ne faut pas que les politiques rentrent dedans. Alors que, il y a bien sûr derrière cet acte, bien sûr, il y a des choses très graves. Après, voilà, mais je ne sais pas comment. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment, parce que l'information, cette jeune femme, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est rapporté par les médias? Est-ce vraiment la vérité? Cette jeune fille, est-ce qu'elle n'a pas été... je sais pas, je me pose des questions par rapport à cet acte-là. Ce qu'il y a derrière. C'est que le mal est sur Terre, là, vraiment. C'est très satanique tout ça, en fait. Et je crois que justement, il faut que les gens reviennent, prient pour chasser tout ça. Parce que là, j'ai l'impression, en fait, que plus ça va, plus il y a... le mal est partout, partout, partout. Vous allumez votre... moi, j'ai plus la télévision, mais les informations sont toutes plus accablantes les unes que les autres. C'est partout dans le monde. Voilà. Que dire de plus? Et donc ce soir, vous adressez une prière pour l'âme de cette petite. Là, j'étais à la messe avant. Et oui, parce que je prie de plus en plus parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose que je peux faire. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire parce qu'on est vraiment impuissant face à tout ça. Et que le diable, Satan, il est de plus en plus présent. Et je ne sais pas, il n'y a pas assez de prise de conscience en fait. Parce que même là, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. C'est le moment justement de se recueillir, qu'on prie tous ensemble. Et par la prière, on va s'unir et être plus fort. C'est la seule chose pour moi qui est dans mon pouvoir. Qui a un petit peu de sens. Pour moi, parce que sinon, que faire d'autre? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Faire le bien. J'essaye de faire le bien chaque jour, mais... Saint-Nicolas, saint patron des Lorrains. Saint-Sigisbert, saint patron de la ville de Nancy. Saint-Èvre. Saint-Louis, roi de France. Sainte-Lola. Priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.